Aujourd'hui, vidéo Food Motivation. L'idée, c'est de te présenter ce que je mange pour t'inspirer, pour te donner envie de cuisiner, parce que je sais que c'est toujours galère quand t'as d'autres choses à faire et t'as plein de choses en tête, de faire l'effort de cuisiner de bons petits plats sains qui fait du bien. Donc on va commencer par le petit déjeuner. J'adore 3 choses pour le petit déjeuner. Premièrement, les porridge, donc l'avoine avec du lait de riz. J'aime ça à toutes les sauces. Du coup, l'idée c'est que tu fais ton porridge, tu cuis donc ton avoine dans du lait de riz et tu mets ce que tu veux par-dessus. Tu mets des fruits, des agrumes, des ananas, des bananes, des fraises, de la pâte à tartiner, du coco, du sésame, de la mangue, des noix, des noisettes, des amandes, tout ce que tu veux. Et j'avoue que j'ai un faible pour les bananes. Trop bon. Mais tu peux le voir que des fois il y a un peu des ratés. Là c'était un porridge avec du jus de betterave et c'était pas très bon. Et là c'est pas un raté au niveau goût mais au niveau esthétique. La deuxième chose que j'adore c'est les pancakes. J'adore les pancakes au petit déjeuner. C'est plus long à faire mais c'est tellement bon. Avec de la pâte tartinée, des fruits, des amandes. Donc pause. Le meilleur selon moi après la pâte à tartiner, parce que c'est vrai qu'on a été éduqué avec la pâte à tartiner, c'est ananas noix. Donc essaye des petits bouts d'ananas, des noix, même des ananas congelés, c'est tellement bon. Et pour te déculpabiliser un peu, voilà des ratés. C'est quand j'essaye de faire des choses sans œufs ou sans lait, ça fail. Mais en faisant un autre, en mettant de la garniture, tu vois que ça rattrape le coup. Donc toi aussi tu peux le faire. J'adore aussi les pancakes salés avec du fromage vegan, avec du persil ou évidemment en mode brunch, bacon, œuf brouillé. Trop bon. Le dimanche, c'est le mieux. Le troisième chose que j'adore au petit déjeuner, c'est les graines de chia. Donc c'est des petites graines là qui doivent rester dans un liquide froid et qui vont gonfler, qui vont gélifier. Ça fait un pudding assez compact. Donc là, il y a beaucoup de graines de chia par exemple. Des exemples du coup avec des bananes, des myrtilles, de la coco, des fraises, des amandes. J'adore le pudding de chia au petit déjeuner. Un essai que je viens de faire, c'est les perles de tapioca. Du coup, les perles de tapioca, ça ressemble à ça. Et donc, ça doit bouillir dans un liquide, donc un lait végétal par exemple. Et pareil, ça fait comme une espèce de pudding, mais un peu plus liquide, où tu peux mettre des fruits. Passons au repas. J'adore manger des salades. J'adore manger froid en fait. J'aime pas manger que chaud, mais ça m'arrive. Et j'adore manger coloré. J'avais envie de te partager aussi une découverte du seitan. Donc le seitan, c'est une alternative à la viande que je connais depuis longtemps, mais que je n'ai jamais essayé de cuisiner. C'est à base de farine et d'eau. Et c'est tout. Tu le malaxes et tu le rinces. Tu le malaxes et tu le rinces. Je te mets dans la description le lien vers la recette que j'ai utilisée. Moi, ça a failli parce que ma farine n'était pas assez haute en gluten. Et c'est le gluten qui fait le liant. Donc tu vas pouvoir voir que c'est hyper compact, c'est pas censé être comme ça. Et on voit un peu les grains aussi, ça fait un peu farineux. Donc c'est assez mitigé comme résultat, mais je suis assez contente parce que je trouve que ça ressemble un peu à de la viande et c'est intéressant comme substitut. Et c'est pas cher. Je suis assez fière de moi pour le coup. Je le fais revenir à la poêle avec des épices ou avec une sauce ou juste comme ça. Et je peux l'utiliser comme du poulet, tu vois, comme des émincés de poulet. Donc je l'ai mangé avec des pommes de terre rissolées. Je l'ai mangé à toutes les sauces. Avec du coup un bol de riz. Avec beaucoup de riz, j'adore le riz en fait. J'ai mangé aussi en tortilla, mais il n'y a pas de photo. J'avais envie de te parler de pois chiches au four, c'est tellement bon, c'est croustillant. Et de courgettes et d'aubergines au four, c'est tellement bon. Je suis pas une fan inconditionnelle des aubergines, mais au four, ça tue. Et même refroidi, tu peux le mettre dans les salades, c'est incroyable. Je n'ai pas de photo, mais essaye. Juste, tu les coupes en grosses tranches, tu mets de l'huile, des épices, hop au four, à 200 degrés, peut-être 15-20 minutes. Et c'est à tomber par terre.
J'ai testé aussi récemment de faire comme une pizza, mais avec des pommes de terre effilées, un peu comme une tortilla bizarre, quoi. C'était pas fou, mais c'était intéressant. Et je trouve que je pourrais en faire autre chose, faudrait réfléchir. Une autre chose un peu spéciale que je voulais te montrer, c'est que j'ai essayé de faire du bacon végétal. Donc pour ça, j'ai utilisé des champignons, la poudre de champignons, où j'ai mélangé avec du bouillon, avec du soja, avec des épices et avec en fait ce que j'ai récupéré du rinçage de la boule de seitan. Donc je te dis, on malaxe, on malaxe, on rince et on peut récupérer l'eau amidonnée pour en faire du coup du bacon végétal. Comme mon seitan n'était pas top au vu de la faible teneur en gluten, et ben j'ai pas vraiment rincé comme il fallait, etc. Donc j'ai pas récupéré assez de eau amidonnée, mais j'avais une base pour tester. Donc voilà ce que ça a donné, ça ressemble pas du tout à un bacon, soit. Mais c'était très bon et j'ai pu le manger du coup avec du riz, encore du riz. Et je trouvais que ça faisait l'affaire comme substitut. Et des légumes, bien sûr. Je crois que c'était un pak choi sauté. J'adore aussi les grains venant de la Réunion. Donc riz, pak choi, bacon végétal. Et c'est quoi comme des pois du Cap, je crois? Non, c'est pas du pois du Cap ça, c'est quoi? Haricots rouges, voyons, haricots rouges. J'ai bugué. Je voulais aussi te partager que j'aime bien faire mes crackers. En général, qu'est-ce que je fais? Je prends du coup la purée de carottes qui ressort de l'extracteur quand je me fais un jus de carotte. Et je mélange avec de l'huile, de l'eau, je crois, du sel, des herbes de France. Je te mets le lien de la recette en barre d'infos. Et je mets ça au four pour que ça me fasse des crackers. Et c'est trop bon, c'est croustillant, c'est sain. Tu peux mettre plein d'épices différentes, c'est vraiment super. Bon, ceux-là, du coup, j'avais mis trop de farine, donc ils n'ont pas été ouf. Mais j'aime toujours faire des crackers. Ça, c'est ma dernière tentative de gâteau. Du coup, où je n'ai mis qu'un œuf et de l'eau et j'ai pas mis de lait. C'était un peu spécial et c'était un peu fade parce que je réduis le sucre. Mais tu vois, toi aussi tu peux tenter de faire des gâteaux bizarres, expérimentaux. Moi j'en fais très souvent. Et souvent c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'y fait. Autre gâteau, du coup, lui il annonce la couleur, il fait déjà la gueule, alors que je l'ai même pas encore mangé. Et pour finir cette vidéo Food Motivation, je voulais te partager du coup le kéfir. J'adore le kéfir. Je sais pas si en France, dans le commerce, maintenant ça se fait, dans le magasin bio, il y en a pour sûr. Mais teste kéfir kombucha. C'est spécial, mais ça fait du bien dans le corps. Et au final, on s'habitue, on aime bien le goût. Donc à toi de tester, j'ai hâte de savoir ou d'imaginer ce que tu vas nous faire. N'hésite pas à mettre en commentaire tes recettes, tes essais, pour qu'on se motive entre nous. Et à bientôt!